Yo, salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Je reviens avec une nouvelle review d'une paire qui est un petit peu controversée. Vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la Air Max One Jacquemus. Bon, ça me fait plaisir parce que je vais parler d'un modèle qu'on aime ou qu'on déteste. Parce que franchement, il y a de quoi dire sur cette paire. Elle est vraiment beaucoup travaillée. Je suis vraiment content de vous la présenter parce que c'est une paire qu'on voit pas non plus partout. Et franchement, je vais vous montrer cette paire. Elle est dingue, elle est incroyable. Bon, du coup, comme toujours, vous le savez, je vais faire la présentation de qui est derrière la collaboration. Donc pour le cas, on est sur une collaboration française. Ça fait plaisir parce que c'est pas souvent. Donc c'est Simon Porte Jacquemus. Et ouais, du coup, il s'est pas trop foulé pour le nom de sa marque. Il a pris son nom de famille tout simplement. Et d'ailleurs, c'est le nom de famille de sa mère. C'était un peu pour lui rendre hommage. Donc du coup, il est né un 16 janvier 1990. Enfin bref, du coup, il est né à Salon de Provence, donc du coup dans le sud de la France. Et c'est là que vont venir beaucoup de ses inspirations. Il a aussi grandi à Malmort, donc en Corrèze. Voilà. Comme quoi, des fois... pas forcément besoin d'être né à Paris pour faire des grandes choses. Il va donc créer sa marque Jacquemus en 2009. Alors je vous mets quelques petites photos de ce qu'il fait. Je vous avoue pour ma part, c'est pas du tout un monde qui me parle, donc je ne connais pas vraiment. Je découvre Jacquemus en même temps que vous. Peut-être que vous connaissez déjà, mais je découvre avec cette collaboration. Du coup, voilà, je vous mets quelques photos et on va revenir sur ce qui nous intéresse. Jacquemus Nike. Donc du coup, ça a commencé en 2022, donc ça a fait un petit peu jaser parce que le modèle qu'il avait utilisé pour sa première collab, on aime ou on n'aime pas. Perso, moi, c'est une silhouette que j'aime, mais j'avais pas aimé la collaboration. C'était donc la Humara. Donc c'est une paire qui est axée randonnée, qui faisait partie de la catégorie ACW, donc All Condition Gear de chez Nike, et il l'avait présenté sous 3 couleurs. Donc on avait une blanc cassé, il y en avait une marron et une full pink. Alors celle-là elle était osée, la full pink, mais au moins je trouvais qu'elle sortait du lot. Ensuite en 2023 il nous a proposé la AJ1, donc pour la Air Jacquemus One. Pareil là, ça n'avait pas spécialement convaincu les gens, même s'il y avait quand même un travail, je trouve, sur cette je vais dire Air Force One, mais vous allez comprendre du coup. Il avait quand même fait un travail au niveau de la semelle, il y avait son petit swoosh à la place du grand swoosh. Enfin, c'était quand même travaillé, mais je pense que les gens n'étaient pas prêts ou juste, je ne sais pas. En tout cas, cette collab, il y avait plusieurs colorways, donc du coup, il y avait un blanc, un noir, il y avait un coloris marron et un coloris orange que j'avais jamais vu. Je l'ai découvert là quand j'ai fait les recherches pour parler de Jacquemus. Le coloris orange, je ne l'avais vu nulle part et je le trouve incroyable. Et je trouve que c'est peut-être le colorway le plus efficace de cette collaboration sur cette Air Force One. Et du coup, cette année, donc le 27 juillet 2024, au prix de 170 €, Jacquemus et Nike reviennent cette fois-ci pour une silhouette qui a mis, je pense, un peu plus les gens d'accord sur une Air Max One 86. Donc du coup, je dis 86 parce que c'est pas le même shape que la Air Max One 87 qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, je vais enfin pouvoir vous présenter cette paire et vous montrer un petit peu tous les détails incroyables que Jacquemus a mis sur cette paire. Et franchement, il s'est lâché. On peut dire que il y a des artistes qui ont des collabs qui sont assez simples, ils vont juste poser un logo, 2-3 couleurs. Là, franchement, c'est un shape qui a été retravaillé, c'est une builder qui a été retravaillée, c'est incroyable et j'imagine même pas le temps qui a été passé pour réaliser une paire comme ça, le nombre de samples. Enfin, je me dis pour avoir cette vision et une paire comme ça, le travail doit être dingue derrière. Et justement, c'est ça que j'aimerais un jour peut-être, c'est pouvoir interviewer des gens qui ont travaillé avec Nike et savoir comment ça se passe, combien de paires de samples tu sors avant d'avoir ta version finale. Donc voilà, c'est un de mes rêves, je croise le doigt. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera, je pourrais discuter avec quelqu'un qui a fait une collab avec Nike. Bon, sur ce, je parle beaucoup. Je vais commencer, comme vous le savez, par la boîte. On a une boîte très classique, classic box. Là, franchement, c'est un peu dommage. Donc on a juste un petit swoosh sur le dessus de la box et du coup sur le devant, écrit Jacquemus, un petit swoosh, pardon, je galère, un Jacquemus à cet endroit-là et le size tag. Hop. Donc voilà, une box assez simple, un peu déçu parce qu'on aurait pu avoir une box travaillée avec des ronds et des carrés parce que c'est un petit peu la thématique, vous allez voir, de la paire, le rond et les carrés. Voilà, après il a tout misé sur la paire, la box il s'est dit je pense qu'on s'en fout,
Et au final, la box, c'est pas très grave, c'est ce qu'on va mettre chez nous. Ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre au pied dans la rue. Hop là, je l'ouvre et directement, hop, vous allez pouvoir constater que c'est une paire incroyable. Alors j'ai dit qu'elle est blanc avec des parties blanc cassé et des parties gris. Et je crois que c'est une des premières fois où je vais vraiment devoir vous sortir les deux pieds, un peu comme sur la Dunk SB Ramelzy. Là, je vais devoir vraiment sortir les deux pieds. Je vais commencer par les bulles d'air. Donc du coup, hop, on va commencer par la bulle d'air. Donc bulle d'air carrée au lieu d'être ronde. Et du coup, de l'autre côté, c'est ça qui est très très cool. On a une mini bulle d'air, donc voilà, vous allez voir. Et si je prends ce pied-là, du coup, on a toujours la bulle d'air carrée, sauf que ici, côté rond, on a une toute petite bulle d'air ronde. Donc ça, c'est ce que je trouve très cool, qu'ils aient fait vraiment deux pieds différents, un carré, un rond. Et du coup, on peut même le voir sur les tags. Pied rond, du coup, tag rond, pied carré, tag carré pour le tag de Jacquemus et Nike. Et là, du coup, Nike Air. Il y a tellement de trucs à dire, je vais m'éparpiller, mais tellement, il y a tellement de choses. Ça, c'était vraiment le premier truc, les ronds, les carrés. Ensuite, je vais vous parler de la outsole parce qu'elle est très intéressante aussi. Donc, outsole avec noté Jacquemus et pareil. Donc, du coup, le pied rond, c'est rond, le pied carré, c'est carré. Je vais pas vous le refaire, mais du coup, voilà, franchement, c'est jusqu'à, vous vous rendez compte, jusqu'à l'outsole, ils ont été travaillés. Donc là, du coup, l'outsole Jacquemus avec les ronds. Et là, la outsole Nike, du coup, qui reprend un peu du coup, la outsole OG avec le logo Nike. Dinguerie, dinguerie. Là, franchement, en vrai, on aime ou on n'aime pas le shape, juste pour le travail. On peut dire que bravo à Simon parce que là, c'est incroyable. Bon, ensuite, on va passer rapidement, enfin, je dis rapidement, non, pas rapidement parce qu'il y a plein de trucs à dire. Le tag rond, je ferai l'autre paire après. Donc on a un petit Nike qui fait exactement la même taille que le Nike qui est juste ici. Donc ça, c'est très cool. Je vais commencer par moi, ce qui pêche, ce qui fait que je n'aime pas cette paire, c'est cette toe box. Voilà, je trouve que cette toe box déforme énormément la paire. C'est dommage parce qu'ils auraient fait une toe box classique, ça aurait été vraiment plus joli, plus harmonieux. Après là, je comprends, il a voulu donner un côté beaucoup plus élancé à la paire. Ça se défend, mais perso, je suis pas fan. Deuxième point, moi, je suis pas non plus fan, mais du coup, c'est très cool. Donc comme vous pouvez voir ici, le daim dépasse sur la midsole. Donc voilà, pareil, ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, ça me dérange pas, je trouve ça cool. Donc du coup, on va retrouver sur les panneaux, du coup, des petites aérations en forme de rond et un petit swoosh. On va retrouver au niveau des passages de lacets ici des œillets métalliques, donc un rond et un carré, toujours pour rappeler la collab rond carré. Donc sur la languette, le rond de Jacquemus que je trouve très cool et ce petit passage de lacet qui était vraiment brodé sur la languette que je trouve très cool. Ça rappelle un petit peu les Air Force One, donc brodé avec le logo Nike. Et vous avez du coup, alors ça par contre c'est très cool, l'intérieur de la paire qui reprend un petit peu comme l'intérieur des à ma manière, c'est un peu matelassé, c'est assez fin, ça reste très distingué. Franchement, c'est une paire qui se veut chic et ça se voit. Petit détail, donc sur l'arrière de la paire, on va avoir un Jacquemus en gris. En vrai, c'est dommage pour la toe box, c'est le seul point qui pêche un peu, mais sinon, je trouve ça génial. Donc là, je vous ai montré la paire du coup ronde côté Jacquemus. Maintenant, on va passer au côté carré, côté Nike. Et alors, je l'ai pas dit, mais la paire sent super bon, genre elle sent bon le cuir. Là franchement la paire elle sent la quali, c'est un truc de fou. Du coup je vais vous remontrer donc le tag, je l'ai déjà montré mais je le remontre du coup avec le carré Jacquemus Air. Donc là pareil, on va retrouver cette toe box que je n'aime pas avec cette partie là du devant de la semelle qui remonte. J'ai oublié d'en parler, mais du coup, vous avez des petites perforations sur la toe box. Elles sont très discrètes, très légères. Vous allez retrouver du coup sur les côtés de la paire latérale, pareil, le mini swoosh et les petits ronds. Alors là, j'aurais bien aimé qu'ils nous fassent des carrés à la place des ronds. Ça aurait été vraiment pousser le délire jusqu'au bout, mais déjà faire deux pieds différents pour quand vous fabriquez une paire, c'est chiant. Déjà, il y a là deux semelles différentes, donc en plus le upper, ils doivent en faire deux différents. Je pense qu'au niveau des coûts de frais, ça doit être ouf, ça doit tellement cher. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un côté carré et un côté rond, ça aurait vraiment rajouté quelque chose. Sinon voilà, vous avez toujours le pareil ici, les petits œillets ronds et carré. Pareil, toujours le Jacquemus sur le talon. Et là, vous allez voir au niveau de la languette. Alors, je vais essayer de la sortir. Donc, languette carré. Languette, du coup, Nike. Donc, une paire qui est très travaillée. On aime ou on n'aime pas. Pareil, ça, c'est des petits détails que je note. J'aurais bien aimé, vous avez vu, ici au niveau du talon, ils ont mis un espèce de petit parti
en tissu. J'aurais aimé que ça nous fasse un heel tab et qu'on puisse mettre la chaussure plus facilement. Ça aurait été vraiment cool et en plus ça aurait pas été très compliqué à rajouter. On est sur une paire qui se veut minimaliste, ça se voit. On n'a pas un énorme swoosh, on n'a pas non plus un branding qui est là pour montrer que c'est une collab Jacquemus Nike. Ça reste très discret. Du coup, comme je vous disais, j'aime beaucoup les collaborations qui sont simples, où on n'a pas de branding de fou. Là, on a une paire qui est très habillée, qui est très chic. J'aime beaucoup cette petite midsole blanc cassé avec du coup ce petit d'un gris et ce blanc. On a une espèce de dégradé de couleur qui va vers la pureté, et vraiment c'est juste dommage pour cette toe box parce que c'est ce qui pour moi vient gâcher cette paire. Elle est tellement travaillée, elle est belle, on peut pas enlever le travail sur cette paire. Juste voilà, la toe box, c'est très dommage. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Dites-moi. En tous les cas, on va essayer cette paire, on va la mettre au pied, on va essayer de faire 2-3 petites tenues pour voir ce qu'on peut avoir comme rendu avec une paire de Air Max 1 Jacquemus, et peut-être qu'au pied ça rendra beaucoup mieux. Je vais faire une petite session essayage, je vais vous faire quelques plans portés pour que vous puissiez vous rendre compte de cette paire, de ce que ça peut donner, et on se retrouve juste après. Bon, naturellement, écrivez-moi en commentaire tout ça, je vous lirai, je vous répondrai comme vous le savez. J'adore discuter avec vous. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne, faire un petit like, donner de la force, ça serait super. Moi, ça me permet d'avancer dans ce projet YouTube de review, de sneakers, de vous montrer un petit peu des paires qui sont pas forcément hype, qui sont hype. Enfin voilà, vous montrer un peu tout ce que l'univers de la sneakers peut nous offrir. Et sur ce, voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée, que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je compte sur vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui commentent les vidéos. C'est vrai que je le dis pas, mais merci beaucoup parce que j'ai commencé il y a 2 semaines. Là, on est pratiquement 100 abonnés. Bon, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Donc, merci à tous. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles reviews. C'était Aurel.